Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de pouvoir ajouter un date picker, c'est-à-dire autrement dit un calendrier, lorsqu'on va cliquer sur un champ date dans notre application. Alors, on va se baser sur ce qu'on fait avec AdminLTE. On voit ici qu'avec AdminLTE, il y a à première vue un truc qui marche plus ou moins bien, mais il nous fait qu'un date range. Donc une petite recherche sur internet en utilisant des mots-clés style date, date picker et AdminLTE. On se retrouve à une explication d'un morceau de code, parce qu'en fait il y a bien un outil de calendrier, et l'outil calendrier il a besoin de ce truc là. Donc en fait je vais prendre que le contenu qui m'intéresse, c'est-à-dire la partie qui génère le date range picker, et je viens l'ajouter dans mon footer, c'est-à-dire que c'est un morceau de code JavaScript, donc il va falloir l'exécuter ici. Et par contre ce que je vais faire, c'est que je vais ici changer le sélecteur, c'est-à-dire qu'avant j'avais un ID reservation time. Maintenant, ce qui va m'intéresser, moi, c'est que ça s'applique à tous les champs input qui ont un type qui est égal à date. De cette façon-là, j'aurais pas besoin de gérer quoi que ce soit. Je veux pas que ce soit un time picker, mais par contre, je veux que ce soit un single date picker. Donc voilà, là c'est opérationnel. Sachant que the date range picker, il utilise du JavaScript, mon truc va pas marcher directement parce que, on va vérifier ça tout de suite, il n'y a pas le JavaScript en question. Voilà. Quand j'essaie d'actualiser, dans ma console, j'ai bien un message qui m'indique que date_range_picker is not a function, c'est sous-entendu, il n'existe pas. Alors, pour régler le problème, on va aller voir le code source de la page associée dans le template. Donc, il faut savoir que tout ce qui est code JavaScript est tout en bas, tout ce qui est CSS est tout en haut. Et donc ici, dans le code JavaScript, il y a deux lignes. C'est commenté, c'est bien indiqué qu'ici c'est le code pour le date_range_picker. Donc je récupère ces deux lignes que je viens mettre dans mon footer. Alors je viens les mettre après tout le reste, enfin après tous les autres plugins que j'utilise. Et donc la première ligne, ça concerne le plugin, enfin le script moment qui est directement récupéré par un CDN, donc on n'a pas besoin de modifier quoi que ce soit. Par contre, pour le plugin date_range_picker, il est dans le dossier plugin, et nous, notre dossier plugin, il est directement dans notre 3W. Donc voilà, là j'ai récupéré la partie JavaScript. Donc qu'est-ce que ça va donner dans mon appli? Déjà, normalement, j'ai plus de message d'erreur, j'ai un truc là, mais pour l'instant, on va le laisser tomber. Et quand je clique dessus, j'ai bien mon truc qui s'affiche. Sauf que vous voyez qu'il n'y a pas d'interaction. Bon, ça marche quand je clique dessus, mais c'est pas, c'est pas encore très joli. Je vois pas quelle case je survole, j'ai pas de main. Donc il manque un problème de CSS en fait. Alors pour voir le CSS associé, on va tout en haut de notre page. Et dans tout le haut de la page, on voit qu'on a un truc qui s'appelle date range picker. Donc je récupère ce morceau de code que je vais mettre non pas dans le footer, mais cette fois dans le header. Voilà. Et je vais retester mon appli. Ça marche pas mieux. Ça marche pas mieux parce que ici, j'ai pas mis à jour le chemin. J'ai le même problème que tout à l'heure. Moi, ça se trouve non pas dans un sous-dossier d'un sous-dossier parent, mais directement dans le 3W. Et donc, maintenant, voilà, on voit tout de suite qu'on a une interface beaucoup plus agréable. On peut sélectionner la date. Alors, un problème de format, il faudrait régler ça, mais au moins mon date picker il fonctionne et je vois au moins la date sélectionnée. Donc là, j'ai mon formulaire opérationnel. Maintenant, si je veux vraiment avoir le même principe, c'est-à-dire ce petit calendrier qui va me permettre de montrer à l'utilisateur qu'il est bien dans une zone de saisie de texte, on va aller, on va aller chercher directement ici. Alors, comment il fait ça? On a le label. Ensuite, on fait un input group, un div class input group add-on et un FA calendar. Et après, on voit notre champ input qui arrive. Donc, je copie tout ça. Je retourne dans ma fonction champ date. Alors, c'est carrément avant le label. Non, ou après, je sais plus, on va voir. Alors, comment c'est fait? J'ai un div class égale input group. Div class égale input group add-on. Le i, le slash div et le input. Donc, c'est celui-là que je vais enlever. Et je vais venir y mettre le mien.
Voilà. Le seul souci, c'est que mon input group que moi j'avais, ben là il n'y a plus besoin. Ce qui me manque, c'est ce morceau-là pour définir la largeur. Voilà. Et donc, on va indenter tout ça pour que ce soit lisible. Donc là, j'ai le type classe div. Ici, c'est bien indenté, c'est celui-là qui n'est pas indenté. Et le dernier div. Voilà, donc là, mon indentation est bonne. Je reteste mon appli. Voilà. Voilà, donc là, il y a mes dates. Mon icône de date apparaît correctement. Et mon calendrier existe aussi. L'intérêt, c'est que en plus, je peux faire mes saisies comme je le souhaite. Voilà comment faire.